Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. À voir. Dans la nuit du 31 décembre dernier au 1er janvier 2025, des fidèles du diocèse de Grand-Bassam étaient réunis à la paroisse Saint-Esprit de Bouquéville afin de dire merci à Dieu pour l'année écoulée et lui confier le nouvel an. À l'instar des autres diocèses, le dimanche 29 décembre dernier, en la fête de la Sainte Famille, a eu lieu l'ouverture du Jubilé de l'Espérance en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Corogo. La célébration a été présidée par le vicaire délégué, Monseigneur Armand Conny. Le passage d'une année civile à une nouvelle année est un événement que tout le monde célèbre selon ses sensibilités. Les fidèles du secteur pastoral de Grand-Bassam, eux, ont choisi de se retrouver à la paroisse Saint-Esprit de Bouquéville pour la vigile de l'unité autour de l'évêque, son Excellence, Monseigneur Raymond Awa. De la nuit du mardi 31 décembre 2024 au mercredi 1er janvier 2025, ils ont ensemble prié pour rendre grâce à Dieu. Un reportage de Pierre Richemont, commenté par Morel Poti. La paroisse Saint-Esprit de Bouquéville, dans le diocèse de Grand-Bassam, était bondée de personnes le mardi 31 décembre dernier. Pour certains, venus en famille, pour d'autres, seuls, chacun voulait finir l'année 2024 en beauté et entamer la nouvelle année 2025 dans la grâce de Dieu. Chapelet, louanges, enseignements, temps d'adoration et d'intercession, puis messe, étaient à la trame de la vigile de l'unité et de la fraternité. Après un moment d'animation, son Excellence, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse, a fait la prière d'ouverture. Il a également béni l'eau qui a servi par la suite à l'aspersion de l'Assemblée. L'enseignement portant sur le thème « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », tiré de Matthieu 6, verset 10, a été donné par le père Davy Akafou, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Vitré 1. Pour que le règne de Dieu puisse venir, il faut que le nom de Dieu soit d'abord sanctifié. Et quand on dit notre Père, que ton nom soit sanctifié, ça ne veut pas dire que c'est nous qui allons rendre Dieu saint. Dieu, il est déjà saint. C'est à nous de participer à sa sainteté et de respecter son nom, de glorifier son nom. En quelque sorte, il faut donner le nom à Dieu. Une autre articulation a été la prière d'intercession conduite par le père Peter Armand Kobina, curé de la cathédrale Sacré-Cœur de Grand-Bassam. Action de grâce à Dieu, plusieurs offrandes ont été faites au cours de la vigile. L'un des temps forts de cette veille a été l'allumage de bougies et la prière fervente jusqu'à minuit pour marquer le passage de l'année 2024 à l'année 2025. Lorsque le but a été atteint, ce fut l'extase dans la cour de l'église. Le premier pasteur du diocèse a saisi l'occasion pour souhaiter ses meilleurs vœux aux fidèles. Plusieurs prêtres lui ont emboîté le pas. La vigile s'est poursuivie avec un autre temps d'animation, une prière spéciale pour les jeunes. La deuxième grande partie de la vigile a été la messe du Nouvel An, marquant la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Elle a été présidée par Monseigneur Awa, entouré de ses prêtres qui, depuis le début, ont vécu chacune des articulations de la vigile, de l'unité et de la fraternité à ses côtés. Je me rappelle le jour de mon ordination. On a mis de l'huile sainte dans ma main, on a consacré mes mains afin que je puisse les utiliser pour bénir. Tout ce que j'ai reçu ce jour-là comme grâce et don de Dieu déversé dans mes mains à travers la consécration et l'huile sainte. En ce jour, Dieu me demande de déverser ça sur vous. Que Dieu vous accorde la paix et que son visage s'illumine pour vous tout au long de cette année 2025. La deuxième chose, c'est que nous célébrons Marie, Mère de Dieu. Premier jour de l'année, l'Église nous présente Marie comme la Mère de Dieu. C'est historique, c'est vrai, c'est incontestable. Marie est là. Dieu a choisi d'envoyer son Fils à travers la Vierge Marie. L'Église donc veut que notre adoption aussi, par la Vierge Marie, soit réelle et effective. Fait spécial pendant la messe, l'adoration du Très Saint Sacrement.
Nous demandons pour les fidèles chrétiens un règne de justice, de paix et de joie surtout, et d'espérance aussi, puisque nous sommes dans les jubilaires où nous sommes appelés à être des pèlerins d'espérance et que notre pays aussi puisse vivre dans la paix et dans la joie. Tous les vœux que je souhaite à chacun et à chacune, c'est que cette année soit une année d'action de grâce. Action de grâce dans nos familles, action de grâce dans nos comportements, action de grâce dans tout ce que nous faisons. Nous voudrions que cette année soit placée sous le signe de l'espérance. Et c'est ce qui a vraiment motivé le choix du thème de cette vigile de cette année, qui est « Seigneur, que ton règne vienne ». Nous voulons justement entrer dans cette nouvelle année avec beaucoup d'espérance sur Dieu au contrôle de tout. Cette année sera une année de paix. Alors nous avons voulu prier ce soir pour que le prince de la paix, l'Emmanuel, apporte vraiment la paix dans tout le cœur des Ivoiriens. Nous sommes très heureux de voir cette année 2025 en bonne santé et la voix des membres de la SD se joint à la mienne pour souhaiter une année réussie à tous les paroissiens du diocèse de Grand Bassam et au-delà, une année de santé, de prospérité, une année de réussite dans les entreprises. Je souhaite mes vœux les meilleurs à tous les fils et filles du diocèse de Grand Bassam, surtout catholiques, en cette année doublement jubilaire, à savoir le jubilé de l'Église universelle de 2025 et le jubilé de 50 ans de la conférence épiscopale de la Côte d'Ivoire. Vraiment, je les encourage à se mobiliser pour réaliser l'engagement qui a été pris au niveau de tout le diocèse. L'engagement, c'est achever la cathédrale. Le dimanche 29 décembre dernier, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo a accueilli un événement mémorable, l'ouverture de l'année jubilaire 2025 avec pour thème « Pèlerin d'espérance ». La célébration a été présidée par Monseigneur Armand Koné, vicaire délégué de l'archidiocèse de Korogo, entouré de nombreux prêtres, diacres, religieux et religieuses, puis des fidèles laïcs. Un reportage du service de communication diocésain, commenté par Maria Bissier. Archidiocèse de Korogo, le dimanche 29 décembre dernier, dès les premières heures du matin, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste et environ était en effervescence. C'est sous un ciel ensoleillé que l'assemblée enthousiaste, composée de clercs, de religieux et de fidèles laïcs, a célébré l'ouverture de l'année jubilaire 2025 autour du thème « Pèlerin d'espérance ». Un moment important pour l'Église catholique universelle, mais surtout mémorable pour cette communauté chrétienne. La célébration a débuté dans la cour de la cathédrale avec la liturgie de la parole, la lecture de la bulle d'indiction du jubilé, suivie d'une procession avec la croix. Un rite symbolique a été introduit pour marquer le début de l'année jubilaire. La bénédiction et l'ouverture d'une porte spéciale de l'Église représentant l'accès à la grâce divine offerte pendant cette période. Les fidèles ont été invités à franchir cette porte en signe de leur désir de renouveau et d'engagement dans leur cheminement de foi. Par la suite, la messe a été présidée par Monseigneur Armand Koné, vicaire délégué de l'archidiocèse de Korogo, entouré de ses confrères dans le sacerdoce. Dans son homélie, il a mis l'accent sur la Sainte Famille, célébrée le même jour. La Sainte Famille s'érige comme modèle, car elle incarne les fondamentaux de la vie. La Sainte Famille est accessible à tous, c'est parce que sa sainteté réside dans sa foi et son abandon à la sainteté même de Dieu, qui lui-même la rend sainte. Par ailleurs, le célébrant principal a souligné l'importance de l'année jubilaire, qui est un temps de grâce et de renouveau spirituel. Il a également invité chacun à entrer dans cette année de jubilé avec un cœur ouvert au pardon, à la réconciliation et à la joie. Alors que cette année jubilaire commence, les fidèles sont encouragés à approfondir leur spiritualité et à s'engager activement dans les œuvres de charité et de service au sein de leur communauté. Je voudrais souhaiter à toute notre communauté paroissiale une très belle fête de la Sainte Famille
que nos différentes familles deviennent des familles témoins de l'amour, de la présence de notre Dieu. Nous souhaitons que cette année soit une année de joie, de paix et de miséricorde pour nos familles. Que le Christ soit à la cime de toutes les activités familiales et que Dieu bénisse chacun et chacune. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.